Du coup, CRISPR, la technologie de découpe de l'ADN dont on parle souvent, et on a la société américaine Verve Therapeutics qui va lancer la première étude clinique dans une maladie du cholestérol. Alors c'est une maladie génétique rare qui crée énormément de LDL, donc c'est du mauvais cholestérol qui fait monter le mauvais cholestérol et du coup les patients ils ont tendance à avoir très vite les artères bouchées, etc. D'ailleurs les premiers patients qui sont mis ils sont en insuffisance cardiaque, etc. Donc ils ont énormément de problèmes. Il faut savoir que ce LDL, ça fait longtemps qu'on sait que il s'exprime avant tout suivant une certaine génétique. Et donc l'idée de Vervet, c'est une idée qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont pas aller essayer de traiter le gène qui est malade chez le patient, d'accord? Mais ils ont pris une autre idée, ils vont essayer de traiter le gène qui exprime du LDL. Donc en fait, si vous voulez, dans cette maladie-là, vous avez deux gènes qui sont mis en cause. Vous avez un gène qui provoque la création de mauvais LDL et vous avez le gène qui provoque le LDL. Et l'idée, ça va pas être de réparer le mauvais gène, mais d'aller enlever le gène qui permet au corps de créer du LDL, ce genre de choses. Et du coup, d'essayer de réduire beaucoup la création de ce LDL. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que souvent, quand vous êtes sur des maladies génétiques, vous allez cibler le gène qui est malade. Et là, ce que fait Vervet, c'est un peu différent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Pourquoi? Parce que le but de Vervet, et il vous le dit, c'est qu'après, c'est une opération qui serait de routine, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le PDG de Vervet, il vend ça comme quand vous aurez entre 25 et 30 ans, on vous fera une opération, enfin, on vous injectera le produit de Vervet, et ça enlèvera une partie de votre gène qui exprime du LDL et du coup ça va beaucoup limiter votre risque de créer des maladies cardiovasculaires quand vous serez plus vieux. Et il faut savoir une chose, c'est que à l'heure actuelle, vous avez en gros, hors toutes voilà, les problèmes de voiture, le tabac, etc., vous avez en gros deux grandes maladies qu'on développe en vieillissant et qui tuent énormément de monde. C'est des maladies cardiaques et cardiovasculaires, d'accord? Avant tout liées à des artères qui sont bouchées, d'accord? Voilà. Et c'est des cancers. D'accord? Et là, je pense qu'on peut dire que sur ces deux typologies de maladies, on a quand même fait d'énormes progrès récemment et on a quand même avancé extrêmement vite. Et ça, c'est clé parce que c'est vraiment ces deux mécanismes qui empêchent l'humanité de passer vers une espérance de vie au-delà des 100 ans, etc., avec des santé qui sont quand même un peu meilleures et tout ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est aussi intéressant, pourquoi? Parce que c'est la première société qui veut, à partir de sa génétique, d'une étude sur CRISPR, arriver à une méthode où en fait on va améliorer l'humain dans sa globalité et quasiment tout le monde prendra le traitement de Vervé, etc. Alors attention, ils y sont très loin. Il faut qu'ils le réussissent là, dans cette maladie-là. Il faut qu'il y ait un bon bénéfice-risque. Il faut qu'après ils poussent le reste des bénéfices-risques, etc. Enfin bon, il y a un chantier qui est considérable. Mais le fait que certains se lancent et que certains arrivent à le vendre à des investisseurs et tout est quand même une chose clé qu'il faut avoir en tête. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens dans l'univers des CRISPR qui vont se lancer comme ça sur des améliorations de l'humain en essayant de nous faire moins exprimer ceci, moins exprimer cela pour qu'on soit en meilleure santé plus longtemps, etc. Et ça, c'est quand même des choses clés qui sont toutes nouvelles. Et là où CRISPR au début c'était très cancer il y a 10 ans, et c'était d'ailleurs la hype, tout le monde pensait qu'en 20 ans on soignerait les cancers, mais ça c'est souvent comme ça avec les technos. Puis après il y a eu des problématiques, donc du coup tout le monde s'y est désintéressé, et là ça recommence à venir. Je pense qu'on arrive aussi un peu dans l'âge de maturité des technologies CRISPR, avec des gens qui commencent à avoir des médicaments sur le marché, beaucoup de gens qui commencent à chercher, des recherches qui sont autres que juste de la cancéro. Là, on est en train d'élargir beaucoup le champ de recherche avec CRISPR, etc. Et donc ça, c'est quand même synonyme de très bonnes choses, moi je pense. Et je pense qu'il y a énormément de bonnes technologies et de bons médicaments et d'autres choses qui vont sortir de ces recherches-là.